Le Saint-Esprit, l'ami des femmes. Ça, c'est le titre d'une vidéo que j'ai eu à poster sur cette chaîne. Et si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'encourage à regarder la vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai réellement parlé de comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider en tant que femmes à vivre une vie épanouie. OK? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner deux exemples ou alors deux témoignages et je vais te montrer en fait comment est-ce que le fait d'écouter le Saint-Esprit a été une bénédiction pour moi et pour d'autres personnes et aussi comment le fait de ne pas écouter le Saint-Esprit a été pour moi une erreur, réellement une erreur et je suis passée par là. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission sur Vie de gratitude. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont t'aider de vivre une vie épanouie. Une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan spirituel et une vie épanouie sur le plan familial. Généralement, lorsqu'on est femme, on se rend compte que tout tombe sur nous. En fait, c'est comme si beaucoup de personnes attendent des choses de nous, mais très peu sont réellement là pour nous aider. C'est nous qui devons donner le maximum. C'est nous qui devons réellement veiller sur la maison, veiller sur la famille, veiller sur tout, presque tout, mais qui nous aide en fait? C'est ça en fait. Qui nous aide, nous les femmes, lorsque le diable vient pour veiller à notre ruine? Parce qu'il sait que s'il attaque la femme, il a attaqué la famille. Ce sont des enfants qui grandissent étant brisés et qui auront des difficultés dans la société. Il va venir nous attaquer, mais qui nous aide? C'est toujours ce que nous nous sommes demandé. Qui nous aide? Et par la grâce de Dieu, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai compris en fait que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, c'est la grande révélation qui est là pour nous aider. Je vais te donner deux témoignages. Ce sont réellement les choses que j'ai personnellement vécues et qui m'ont réellement permis de comprendre que Myriam, tu dois faire attention au Saint-Esprit. Myriam, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te parle. Prends garde à ce que le Saint-Esprit te dit et tu vas voir comment ta vie ne sera plus pareille. Ta vie va changer, ta vie va aller de bonheur en bonheur. Tu seras réellement épanoui. Mais nous n'y prenons point garde. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Alors, je vais d'abord vous donner le bon témoignage. Le bon témoignage, c'est vraiment quelque chose où tu dis, waouh, j'ai été vraiment transformée, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Cette idée ne pouvait pas venir de moi, ça ne pouvait être que de Dieu. Et ça a fait du bien, tu es dans la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'apprêtais à aller rendre visite à une sœur et j'avais réellement eu dans le cœur que je devais aller lui rendre visite et j'avais même eu dans le cœur le jour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé cette sœur, je lui ai dit, ok, tiens, nous avons prévu venir te rendre visite et nous allons arriver tel jour. C'est une sœur qui avait traversé un moment difficile et elle avait vraiment besoin d'encouragement. Quand je l'ai appelée, je lui ai dit, oui, nous allons venir. Tu as besoin de quoi en fait? Tu as besoin de quoi par rapport à tout ce que tu organises en ces moments? Tu as besoin de quoi? Et la sœur était réellement abattue. Elle m'a dit, tiens Myriam, j'ai besoin de telle chose. Je suis allée déjà dans tous les magasins. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. S'il te plaît, si tu trouves ça, je serais vraiment contente. Alors, je lui ai dit que, tiens, je vais aller faire les courses pour toi. Je suis entrée dans la voiture, j'ai pris ma voiture, je suis allée d'abord dans un magasin. Je veux te dire que je ne sais pas réellement ce que j'allais acheter parce que je n'ai jamais acheté ça. Et je suis arrivée dans le premier magasin, j'ai tourné, j'ai regardé partout, je pouvais regarder tout et je n'ai pas trouvé. Je suis sortie et je suis allée dans un autre magasin. Quand je suis entrée dans le magasin, j'avais vraiment à cœur qu'il fallait que je trouve cette chose parce que je savais que cette chose va faire du bien à cette sœur. Elle sera contente de la voir.
Alors, je suis allée dans le magasin et j'ai commencé à regarder pareil. Quand je cherchais, je ne trouvais pas. Je regardais, je ne trouvais pas. L'Esprit de Dieu m'a dit, va à la caisse. Va à la caisse maintenant. Et je me dis, ok, je pars à la caisse, je n'ai rien acheté. Ok, je pars à la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive à la caisse, je me rends compte que celui qui était directement devant moi à la caisse avait ce que je cherchais. Et je lui ai dit, waouh, mais c'est ça que je suis venue ici chercher. Tu as pris ça où et tout. Lui-même, il ne savait pas exactement dans quel rayon ça se trouve. Et le caissier m'a dit, ah oui, ça, tu vas trouver dans tel rayon. Et quand je suis partie, il y avait exactement ce dont j'en avais besoin, en quantité dont j'en avais besoin. Et j'ai pris ces produits. Je suis allée payer et j'ai remis à cette sœur. Elle était vraiment contente. Et moi, j'étais contente. J'ai raconté. Waouh, ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai été sensible à la voix du Saint-Esprit et j'ai fait ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Le résultat n'a été que positif, enrichissant, bénissant et c'était une très bonne chose. Écouter le Saint-Esprit. C'est une très bonne chose parce que quand le Saint-Esprit vient réellement, il t'aide au quotidien dans les tâches, il te donne des conseils, il te parle et quand tu obéis, ça te fait du bien. On va passer au deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas que ça nous arrive. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais souhaité que ça m'arrive. Je n'avais même jamais imaginé. Pourtant, ça s'est passé. Et ça s'est passé pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit m'a parlé. Alors, avant que je n'arrive, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné sur Vie de Gratitude, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être informé lorsque je partage une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la maison, mon fils aîné est rentré parce que ce jour, généralement, il rentre un peu plus tôt. Alors, il est arrivé à la maison et ensemble, on devait aller chercher sa petite soeur. Parfois, il reste à la maison, il me dit non, je ne veux pas, je pars seule, maman. Je dis ok, pas de souci, je pars seule. Mais ce jour, je lui ai proposé, il m'a dit ok, oui, maman, on va aller ensemble, pas de souci. J'avais la poubelle dans la cuisine et je voulais aller jeter cette poubelle. Alors, quand j'ai apprêté la poubelle pour aller jeter, l'Esprit de Dieu me dit, prends les clés de la maison. Prends les clés de la maison. Et moi, je dis, oh, pas de problème, pas de souci, je pars et je reviens et on va partir. Et je dis à mon fils, ok, j'arrive, je m'en vais jeter la poubelle, je vais revenir et on va partir. Quand j'arrive à la poubelle, dès que je jette la poubelle, je reçois dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me dit, la porte va se fermer et tu n'as pas pris les clés. Oh! Et je jette la poubelle et je viens là rapidement. Je vois mon fils, il est dehors, effectivement, il est assis à l'entrée de la maison. Et je lui dis, tu as fermé la porte? Ça, c'est réellement la première question que je lui pose. Tu as fermé la porte? Il me dit, non, maman, je n'ai pas fermé la porte. Et dans mon cœur, je dis, ah oui, bon, cool, il n'a pas fermé la porte. J'entre, je prends les clés. Et au moment où je suis en train de réfléchir, de m'avancer et dire, ok, j'entre, je prends les clés, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Et je suis là, tu as fermé la porte? Il me dit, oui, maman. Je dis, oh là là, je n'ai pas pris les clés. Et il ne s'agissait pas seulement des clés. J'avais mes babouches de maison qui sont de couleur rose, avec des chaussettes blanches à l'intérieur. Parce que bon, moi, j'aime rester à la maison en chaussettes. J'aime cette chaleur, qu'il fasse chaud ou froid. J'aime réellement que mes pieds soient protégés. Et j'étais là, j'ai dit, oh, il a fermé la porte. Je n'ai pas mon téléphone. Je n'ai pas les clés. Et je suis en babouche. Il faut aller prendre la petite soeur. Je ne peux pas appeler mon mari. Je ne sais pas, est-ce qu'il va rentrer à temps pour nous aider à faire tout ça et à aller prendre la petite soeur. Je ne peux pas lui dire, va faire ceci. Et je me suis encore rendu compte que je n'ai même pas le numéro en tête. Ça, c'est vraiment une génération, waouh. À l'époque, on retenait les numéros en tête. Mais maintenant, je ne me donne plus la peine de retenir le numéro en tête pour même aller cogner chez la voisine et lui dire, s'il te plaît, il faut qu'on appelle mon mari. Voici son numéro. Je n'ai pas les pièces, je n'ai rien et rien. Et j'ai dit à mon fils, ok,
la porte est fermée, on n'a pas les clés, on va aller chercher ta petite soeur. On va aller la prendre. Il me dit, ouais, maman, excuse-moi et tout. Je lui dis, non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je comprends très bien et c'est aussi de ma faute. Effectivement, c'était de ma faute. Pourquoi? Parce que je n'avais pas écouté le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'a dit, prends les clés avant de sortir, j'ai dit, non, je n'ai pas besoin. Et même quand il m'a dit, la porte va se fermer, quand mon fils m'a dit, maman, je n'ai pas fermé, je lui ai pas dit, ne ferme pas, je dois entrer prendre les clés. Je lui ai rien dit, il a dit, je n'ai pas fermé, maman, et il a directement, il a tendu la main, il a fermé la porte. Je n'ai pas été sensible au Saint-Esprit, et je t'assure, quand je marchais, effectivement, les gens me regardaient. Effectivement, les gens me regardaient. Quelle est cette grande fille qui marche avec des chaussures roses et les chaussettes blanches à l'intérieur? Les gens me regardaient et même mon fils a remarqué que les gens me regardaient. Et bon, par la grâce de Dieu, on arrivait à la maternelle. Il y avait les numéros là-bas pour des cas d'urgence qui puissent nous appeler. Et je les ai appelés avec j'ai appelé mon mari. De là, il était déjà à la maison par la grâce de Dieu et il a pu venir nous chercher directement, nous récupérer à la maternelle. Ce n'était pas peut-être un cas très grave, mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ça peut être très grave. Et ça, c'est ce que j'ai reçu ce jour-là. Si tu ne te disposes pas pour écouter le Saint-Esprit, ça peut réellement être très grave. Tu dois prendre au sérieux le fait d'écouter lorsque le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit est ton ami, mais s'il te parle et tu n'écoutes pas, tu dois continuer de savoir que tu es seul. Tu dois continuer de te voir seul. Ce n'est pas trop que tu es seul, c'est juste que tu n'y prends point garde. Alors, si cette vidéo t'a enseigné et tu connais une personne qui a des histoires toujours pas très attrayantes, pas trop gaies, parce que cette personne n'écoute pas le Saint-Esprit, je t'encourage à partager cette vidéo avec cette personne et laisser réellement que cette personne puisse être enseignée, que cette personne puisse être transformée. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine, suivi de gratitude. Bye bye.